Dans cette partie, je vais apporter une modification au fichier index.html. On va venir ici, je vais créer un petit paragraphe et je vais l'appeler P1. OK, j'ai créé ma nouvelle fonctionnalité. Bon, certes, c'est qu'un paragraphe, mais maintenant, j'aimerais l'envoyer en ligne pour que tous les autres développeurs y aient accès. Eh bien, je peux refaire les étapes qu'on a fait juste avant. Je vais faire un git add all, mais si je veux, avant de le faire, je pourrais voir un petit peu ce qui a bougé dans mon code. Pour cela, je vais faire un git status. Et vous allez voir qu'en faisant un git status, eh bien, ça va vous montrer tout ce qui a été créé ou modifié dans votre code. Ici, je vois bien que c'est index.html qui a été modifié. OK. Maintenant, je vais pouvoir faire un guide add all pour préparer mes fichiers à l'envoi. Vous allez voir que si on refait un guide statut, eh bien, vous allez voir qu'ils ont été préparés pour être committés, pour être versionnés. Il est passé en vert. Je vais donc pouvoir maintenant faire un git commit-m et je vais mettre ici ajout d'un paragraphe dans index.html par exemple. Ça va me créer une nouvelle version de code. Et l'intérêt de créer des versions de code, c'est que si jamais en fait, le fait d'avoir créé un paragraphe a fait planter mon application, je vais pouvoir revenir à la version d'avant qui n'avait pas de paragraphe. Il est là l'intérêt en fait de versionner votre code. Là, si je refais un git statut, on voit que il y a un commit qui est prêt. Donc, ils vous disent que on peut maintenant publier les modifications locales en ligne. Et pour ça, on va utiliser maintenant le git push. On va retourner sur mon répertoire en ligne. Je vais rechercher la page. Et vous allez voir maintenant que le paragraphe a été ajouté dans index.html. Si je clique dessus, le code est bien en ligne.